Bonsoir, mes chers élèves. Bonsoir, mes chers élèves de LS2. Lors de notre dernière séance, nous avons vu avec vous le droit objectif et droit subjectif, devoir objectif et devoir subjectif. Donc, concernant droit objectif, à la page 8, le support que j'ai préparé pour vous, ça se trouve à la page 8. Cette notion de droit objectif, nous disons que le droit objectif détermine l'ensemble des règles régissant à la vie en société, sanctionnées par la puissance publique. Lorsqu'on parle ici du droit objectif, concerne, n'est-ce pas, une sanction. Cette sanction se fait par la puissance publique. Lorsqu'on parle de la puissance publique, cela revient à l'appareil judiciaire. Par exemple, une personne commet une infraction. Cette personne mérite d'être sanctionnée. Lorsque nous parlons ici de l'infraction, l'exemple que je vous ai donné, par exemple, on dit que le monde tapant un chiffre, un soufflet, un calotte, moins qu'à intenter une action en justice contre lui. Il doit sanctionner ça. Est-ce que ça veut dire, en qualité de chrétien, que nous devons agir comme ça? Non, c'est quoi? Il faut comprendre. Essence droit objectif là, droit objectif là, est là pour le punir. Dieu, ça veut dire, l'aime réagir. Ça veut dire, l'aime réagir. Maintenant, pour le droit subjectif, on te dit que le droit subjectif marque une prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation. Marque une prérogative. Le mot fort dans cette définition, c'est la prérogative attribuée à un individu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une prérogative, c'est un avantage, un privilège qu'on donne à une personne de jouir. Par exemple, nous avons dit, j'ai un appartement, n'est-ce pas? Maintenant, je vais me rendre aux États-Unis d'Amérique. Je vais passer une période de temps qui s'élève à 50 ans. J'ai appelé Jacques, par exemple, il dit Jacques, vous allez prendre votre responsabilité de mon appartement. Par exemple, dans la cour se trouvent beaucoup d'arbres, le manguier, le bananier, mais Jacques a un plein droit, a le droit de jouir ce privilège. Il peut vendre, par exemple, le bananier, le manguier. Donc, ça s'appelle une prérogative, un privilège. Ça fait partie du droit objectif. Par exemple, le droit objectif, il y a d'autres notions, mais le fait que vous n'êtes pas encore au niveau secondaire, car nous ne pouvons pas voir, n'est-ce pas, dans le droit objectif et le objectif et subjectif, dans toute leur intégralité, parce que vous n'êtes pas encore au secondaire 4. Maintenant, il y a aussi devoir. Dans le devoir juridique, ça correspond au droit subjectif. Dans le devoir, qu'est-ce qu'on peut voir? Par exemple, le devoir, il y a une obligation. Moi, victime, soit démogif, m'a fait le droit, m'a resté, m'a intenté une action de justice contre moi. Ça, c'est devoir m'a fait. C'est devoir m'a fait pas qu'à parler mal.
voyez? Donc, nous avons un devoir objectif. C'est une obligation pour me faire devoir. La justice, qui ça me fait, il faut que j'ai un certificat médical pour me prouver des victimes de mon calotte. Eh bien, le certificat médical a prouvé ça, c'est une preuve. Donc, le fait que j'ai intenté une action en justice pour gifle ça que je recevoir, pour calotte ça que je recevoir, là, m'a fait devoir subjectivement. M'a toujours dit, en qualité de chrétien, donc, papier, maintenant dit, si yo ba mon soufflet, bon droite, mon réveillé, bon gauche là. Donc, Bible là pour moi-même, c'est pour sol. Ok? Moi, pas penser yo va faire ça. Moi, il faut comprendre l'essence droit subjectif et sens droit objectif. Ok? Pour le droit, par exemple, toujours devoir subjectif. Devoir subjectif là lui-même, mais qui ça veut dire? Le devoir subjectif est une obligation dont l'exécution ne peut être poursuivie en justice, ne chargeant l'obligé que d'un devoir de conscience. Par exemple, dans le devoir subjectif, il ne faut pas confondre devoir objectif et devoir subjectif. Nous disons que dans le devoir subjectif, c'est marque une obligation. Dans l'exécution, ne peut être poursuivi en justice, ne chargeant l'obligé que de devoir de conscience. Par exemple, on va faire une conscience. Vous voyez, la nouvelle devoir subjectif va primer, le devoir subjectif va primer sur le devoir objectif. Dans le devoir subjectif, je dois faire un appel à la conscience de l'individu. Vous voyez, nous faisons prendre conscience. Vous voyez, je m'a fait prendre conscience. S'il prend conscience, et puis ils font bagaille qui passe ça, ils présentent excuse, ils fait devoir, qui le voit les fait, ça a sorti dans le devoir subjectif. Qui ça marqué devoir subjectif là, ça c'est conscience qui prend, il était mal agi, et puis il fait devoir. Qui devoir le faire, il lui demande pardon. Il y a des gens qui jouent, il y a des bagages qui passent ça, son devoir que le fait. Il y a une obligation en face. Il prend conscience, il présente excuse. Ça fait partie du devoir subjectif. Il ne faut pas confondre le devoir objectif et le devoir objectif et le devoir subjectif. Le devoir objectif, moi recevoir un juif, moi intenter une justice. Maintenant, moi pour le capable préparer. Maintenant, en qualité de chrétien, il faut que le devoir subjectif se manifeste. Il faut que le devoir subjectif se manifeste. Nous devons prendre conscience. Nous ne pouvons pas l'agir. Et les mêmes nous devons prendre conscience. Ils présentent excuse. Et bien c'est conscience qui prend. Ça sortit dans le devoir subjectif. Maintenant, le cours du jour, c'est différents types d'éducation. Nous avons l'éducation par définition, NS2. Nous allons voir 2, éducation de masse, éducation des masses, éducation démocratique, éducation civique. Le devoir, vous allez rédiger pour moi un devoir. Je me base en quelle différence faites-vous entre éducation de masse et éducation des masses. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par l'éducation? L'éducation par définition. L'éducation par définition. Vous allez voir la définition de l'éducation à la page 3. L'éducation, vous avez en main le document. Le terme éducation est défini selon le dictionnaire Petit Robert. C'est la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation, le développement
d'un être humain. En d'autres termes, c'est la connaissance pratique des usages de la société, savoir-vivre et politesse. C'est selon le dictionnaire Petit Robert, le terme d'éducation, ici, l'éducation est définie selon le dictionnaire Petit Robert. C'est la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement de l'individu. Il y a des mises en œuvre à assurer la formation et le développement de l'individu. Donc ça marque l'éducation, le développement, la formation de l'être humain. Par exemple, c'est par moyen l'éducation, on peut voir le développement de la formation de l'être humain, bien l'homme. Vous voyez, par exemple, une personne qui n'est pas éduquée, on peut la considérer comme une bête, un animal. Donc, vous voyez l'importance de l'éducation selon le dictionnaire Petit Robert. Par exemple, dans la définition, on voit n'est-ce pas, le développement et la formation. Donc, l'éducation forme et informe. L'éducation développe. Vous voyez, le rôle de l'éducation, c'est ce que nous faisons ici. On dit, en d'autres termes, c'est la connaissance pratique. Donc, l'éducation, c'est la connaissance pratique des usages. Qu'est-ce qu'on peut voir dans la connaissance pratique? Savoir-vivre et politesse. Politesse. Une personne qui est polie, elle dit c'est une personne sage. Le contraire d'une personne polie, c'est impoli. Une personne, n'est-ce pas, qui est impolie, cette personne a un mauvais comportement, vous voyez, au sein de la société. Donc, une personne qui va faire manifester, n'est-ce pas, et son comportement, qui est désagréable, on peut dire que cette personne est impolie. Vous voyez? Donc, l'éducation, vous voyez, dans l'éducation vraiment nous transforme. L'éducation nous permet d'être sages, de pratiquer la sagesse, de bien vivre au sein de la société. L'éducation transforme, c'est la définition. Maintenant, nous allons voir avec vous, ok, plusieurs types d'éducation. Vraiment, éducation de masse, qu'est-ce qu'on entend par l'éducation de masse? Regardez à la page 10. À la page 10, l'éducation de masse. Qu'est-ce qu'on entend par l'éducation de masse? Ça se trouve à la page 10. L'éducation de masse, c'est l'éducation où, à quel lieu, où un même ensemble objectif et de ressources s'adresse à un groupe, il faut souligner ça, à un groupe d'apprenants, sans tenir compte ou dans l'ignorance de leurs caractéristiques propres et de leurs besoins particuliers. Prenons, n'est-ce pas, l'éducation de masse. Nous disons que, comment peut-on définir l'éducation de masse? L'éducation de masse, c'est l'éducation où un même ensemble objectif et de ressources s'adresse à un groupe d'apprenants sans tenir compte ou dans l'ignorance de leurs caractéristiques propres, de leurs besoins particuliers. Qu'est-ce qu'on entend par exemple l'éducation de masse? C'est un groupe de personnes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un prédicateur qui se tient à prendre la parole ou bien pour prêcher dans une assemblée ecclésiastique qui se prêche ou qui enseigne, c'est un mode d'éducation. Il y a une foule de personnes qui se trouvent en face de lui. Donc ça s'appelle éducation de masse. Par exemple, un moniteur qui enseigne à l'école du dimanche, il fait passer, n'est-ce pas, une leçon. Donc ce moniteur a un groupe de personnes en face de lui. C'est un mode d'éducation. Vous voyez, ça s'appelle éducation
de masse. Nous disons que l'éducation de masse se trouve à un groupe, se caractérise un groupe de personnes, comme l'exemple que je viens de vous donner. Voyez? Ok? C'est l'éducation de masse. Exemple, Pasteur Wané qui dort, Pasteur Wané se trouve dans une assemblée ecclésiastique, soit pour prêcher, soit pour enseigner. Il a une foule de personnes en face de lui. Donc c'est un mode d'éducation. Ça s'appelle éducation de masse. Vous voyez? Il y a un foule qui se trouve en face de moi, en face du pasteur Wané, qui enseigne, qui prêche, un moniteur qui se tient pour enseigner à l'école du dimanche. Ça s'appelle éducation de masse. Dans cette foule, il y a plusieurs couches de personnes, soit à bas niveau, à haut niveau. On peut trouver, n'est-ce pas, des personnes universitaires, des personnes classiques. C'est une foule hétérogène. Cette foule n'est pas homogène. Voilà, il dit foule hétérogène, on voit différentes couches. Il y a des gens qui a haut et sous-comprendre, qui à haut niveau, qui ont une connaissance académique. Et des gens qui bas niveau. Il est hétérogène parce qu'il y a différentes personnes. Maintenant, pour l'éducation des masses. L'éducation des masses. Qu'est-ce que l'on entend par l'éducation des masses? Nous disons que l'éducation des masses, c'est l'éducation qui s'adresse à l'ensemble d'une population. Vous voyez, un peuple. L'éducation des masses, c'est l'éducation qui s'adresse, il faut souligner, une population. Vous voyez? Il faut souligner, c'est très fort. La population de cette définition, c'est ce mot-là, c'est un mot prépondérant. Nous ça dévoile là-dedans, c'est pour souligner, pour capable d'établir différence. L'éducation des masses, c'est l'éducation qui s'adresse à l'ensemble d'une population, sous la direction des responsables gouvernementaux. Sous la direction des responsables gouvernementaux, dans le but de faire accéder les membres de la société à un certain niveau de connaissance, afin d'améliorer leurs conditions de vie, les habilités à accomplir convenablement leurs tâches sociales, de les sensibiliser aux conduites adaptées dans certaines circonstances précises. Ce que vous devez souligner dans l'éducation des masses, c'est le terme population. Deuxièmement, les responsables gouvernementaux. Ces deux mots-là sont prépondérants, sont lourds. Ces deux mots-là sont essentiels afin de pouvoir définir, afin de pouvoir établir une différence entre l'éducation de masse et l'éducation des masses. L'éducation des masses concerne une population et les responsables gouvernementaux, l'État. C'est droit l'État. Ma bon exemple pour l'éducation des masses, par exemple, au coronavirus, où tout l'État a dit mais comment mes soins nous les prendre pour nous appliquer, rectifier nous, laver mes nous. Laver mes nous plusieurs fois. Hein? Mettez cache-nez, mettez masque. Vous voyez? Ça se trouve, ça s'appelle l'éducation des masses. L'éducation des masses concerne les membres gouvernementaux. Et concerne une population, le peuple en général de l'État. Le peuple en général, si je veux dire de l'État ou un pays. Ça concerne l'État, sous la responsabilité de l'État. L'éducation des masses concerne l'État. Vous voyez? Donc, je crois que vous êtes en mesure d'établir cette différence entre éducation de masse et éducation des masses. Maintenant,
3. Qu'est-ce que nous entend par l'éducation démocratique? L'éducation démocratique permet le développement optimal de tous les membres d'une société de façon à ce qu'aucun talent ne se perde. L'éducation, je répète la définition concernant l'éducation démocratique. Vous allez voir ça à la page 10. L'éducation démocratique permet le développement optimal de tous les membres d'une société de façon à ce qu'aucun talent ne se perde. Le développement optimal, c'est-à-dire que le nom dérivé de cet adjectif, c'est optimum. Optimum, hein? Vous voyez, c'est l'état d'une chose considérée, n'est-ce pas, la plus favorable. Par exemple, le développement doit être optimal, développer le meilleur dans toute son intégralité. Ok? Donc, le mot, par exemple, une phrase qui est essentielle de vous retenir dans cette définition pour votre compréhension. Regardez, je vais vous. C'est permettre, par exemple, l'éducation démocratique. Regardez, permet le développement optimal de tous les membres d'une société de façon à ce qu'aucun talent ne se perde. Par exemple, pour l'éducation démocratique. Et donc, pour l'éducation démocratique, par exemple, qui s'appelle de quoi on a dit qu'on talent, c'est responsabilité de l'État. Pour talent, ça, on a qui ont talent, qui ont pour le développer, il doit étudier, on a orienter. Dans le grand pays, ça a fait. Et puis, ils sont depuis petit. Et puis, pour être capable d'éducation, pour être capable d'orienter, ça connaît, ça a sorti dans l'éducation démocratique. L'éducation démocratique, là, c'est talent qui monde gagné. Il y a monde gagné, et puis il y a suivre talent ça pour être capable d'orienter. Ou bien, nous disons avec vous, l'éducation de masse, éducation de masse. Il ne faut pas prendre l'éducation de masse, éducation démocratique. À la prochaine. Ok? Ok.